Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP, NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 5 février. François Legault demande au Québec de se mobiliser face à la menace de tarifs douaniers. Dans un discours solennel à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a lancé un appel à un effort collectif pour rendre l'économie du Québec moins dépendante des États-Unis. Legault propose de lancer ce qu'il appelle une grande corvée et plusieurs chantiers dont le premier sera d'augmenter l'achat de produits québécois. Il a précisé que les employés du secteur manufacturier qui perdraient leur emploi à cause de la guerre de tarifs pourraient se requalifier pour aller construire de nouveaux barrages. Legault veut miser sur ce qu'il croit être la grande force du Québec, l'hydroélectricité. Le Canada a signé un accord de libre-échange avec l'Équateur. Lorsqu'il sera ratifié par les deux pays, le Canada aura conclu des accords commerciaux avec tous les pays de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Dans un communiqué, la ministre fédérale du Commerce international a indiqué que cet accord s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral de diversifier ses partenaires commerciaux et de réduire sa dépendance à l'égard d'un seul partenaire. Il n'est pas mentionné, mais on comprend qu'il s'agit des États-Unis. Depuis 2017, le gouvernement Trudeau a conclu 15 accords de libre-échange incluant 51 pays qui représentent près des 2/3 de l'économie mondiale. La Chine a répliqué à son tour aux tarifs douaniers des États-Unis. En réponse aux droits de douane additionnels de 10% que le gouvernement américain vient d'imposer sur tous les produits chinois qui entrent aux États-Unis, la Chine va elle aussi instaurer des tarifs douaniers supplémentaires sur certains produits américains. À compter du 10 février, le gouvernement chinois va augmenter les tarifs de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié et de 10% sur le pétrole et certains produits comme des machines agricoles et des camionnettes. Par ailleurs, la Chine a ouvert hier une enquête anti-monopole sur Alphabet, la société mère de Google, donc une société américaine. Donald Trump affirme que les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu'il recevait à la Maison-Blanche, le président américain a évoqué pour la première fois une prise de contrôle pour longtemps du territoire palestinien par les États-Unis. Trump soutient que cela apporterait une grande stabilité dans la région. Il a dit qu'il imaginait de faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. Les 2 millions de Palestiniens qui y vivent devront, selon Trump, être déplacés de façon permanente vers d'autres pays comme l'Égypte et la Jordanie. Et puis les États-Unis ont envoyé de premiers immigrants vers Guantanamo. Le gouvernement américain a confirmé qu'il avait transféré des immigrants en situation irrégulière vers la base militaire américaine de Guantanamo sur l'île de Cuba. Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il souhaitait y établir un centre de rétention qui pourrait détenir jusqu'à 30 000 personnes entrées aux États-Unis de façon irrégulière. En parallèle, d'autres opérations de rapatriement d'immigrants sont en cours vers plusieurs pays d'Amérique du Sud. IA Groupe Financier est en mode acquisition. L'entreprise de Québec, IA Groupe Financier, qui est spécialisée en assurance et en gestion de patrimoine, achète Global Warranty, une entreprise ontarienne qui vend des garanties pour les véhicules d'occasion. En début de semaine, le PDG d'IA Groupe Financier a dit que l'entreprise dispose d'une réserve de 1,7 milliard de dollars pour faire des acquisitions sans devoir recourir à du financement. Il a indiqué qu'il souhaitait faire ces acquisitions surtout aux États-Unis. La CSN a l'intention de poursuivre Amazon. La Confédération des syndicats nationaux soutient que la décision de l'entreprise américaine de fermer ses 7 entrepôts au Québec visait à empêcher la syndicalisation de ses employés. La centrale syndicale estime que la fermeture contrevient à plusieurs articles du Code du travail québécois. Elle veut demander à un tribunal de forcer la réouverture des entrepôts et d'annuler le licenciement de 1700 employés. Par ailleurs, la CSN appelle le gouvernement fédéral, celui du Québec et la population à boycotter les produits et services d'Amazon.
Le nombre de faillites d'entreprises a bondi l'an dernier. Près de 6200 entreprises ont déclaré faillite au Canada en 2024, soit 29% de plus qu'en 2023. Selon l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation, c'est le plus grand nombre de faillites depuis 15 ans. L'association explique que beaucoup d'entreprises sont confrontées à une hausse de leurs coûts de production, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et un ralentissement des dépenses de consommation. Spotify a dégagé l'an dernier un premier bénéfice annuel. Le service suédois de diffusion musicale a déclaré pour 2024 un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, à comparer à une perte de 800 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise explique sa rentabilité l'an dernier par la croissance du nombre de ses utilisateurs actifs, qui a atteint 675 millions dans le monde, le contrôle de ses dépenses et la hausse du prix de ses abonnements. Et puis Nos belles-sœurs est le film québécois qui a rapporté le plus en 2024. Avec plus de 3,5 millions de dollars de recettes, le film de René Richard Cyr a été le film québécois le plus lucratif l'an dernier. 1995 de Ricardo Troggi et Le cyclone de Noël d'Alain Chicoine arrivent en 2e et 3e position et ont tous les deux rapporté plus de 2,5 millions de dollars. L'ensemble des films québécois a récolté l'an dernier 1,5 million de dollars de plus qu'en 2023. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.